Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Écoutons alors Jésus qui nous dit « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Qui parmi nous ne souhaiterait pas compter Jésus dans sa propre généalogie? Rien de plus simple que cela. Pour porter le nom de chrétien, il suffit de réaliser la volonté du Seigneur et voilà, nous faisons partie de la plus noble des familles qui n'a jamais existé dans le monde, la famille divine. En fait, naturellement, l'humanité entière est née dans cette famille divine. Dès notre conception, le Seigneur a voulu nous compter parmi ses enfants et le Christ a reconfirmé sa volonté et son amour pour chacun de nous par sa mort sur la croix. Seul l'homme se réserve cette triste possibilité de détruire cette appartenance à la famille divine par son amour propre et égocentrique, se manifestant par une indépendance existentielle qui malheureusement et forcément se termine toujours par une catastrophe. Pourquoi l'homme alors ne choisit-il pas tout simplement de réaliser la volonté divine, c'est-à-dire l'amour du Seigneur et cela sans réserve? Pourquoi l'homme alors considère-t-il souvent la volonté divine comme une sorte de contrainte à sa volonté propre au lieu de la considérer comme une continuation d'une participation au bonheur divin? Suivre la volonté divine correspond absolument à ce que nous sommes et pourrons être. La volonté divine est dans notre ADN, car nous faisons partie de la famille divine. Formulé d'une manière encore plus radicale, la volonté divine est notre ADN. Vouloir la manipuler nous fera ressembler au blé ou au maïs génétiquement modifié qui n'a aucun goût et qui est mauvais pour la santé. En revanche, si enfin nous osions réaliser et vivre selon la volonté du Seigneur, nous pourrions peut-être même surprendre notre Créateur. À juste titre, saint Ignace de Loyola disait « La plupart des gens ne s'imaginent pas ce que Dieu pourrait faire d'eux s'ils se mettaient simplement à sa disposition. »